Bonjour les petits loups, j'espère que vous êtes bien installés, car l'histoire va commencer. Aujourd'hui, nous lisons Le Cookie des neiges. Sur une île perdue, au milieu de l'océan glacé, 99 manchots se reposaient dans une vallée à l'abri du vent gelé. Ils dormaient paisiblement lorsqu'ils furent réveillés par le 100e manchot. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'écria Lulu en agitant un morceau de papier illustré d'un cookie en forme d'étoile. Couvert de flocons sucrés, le cookie semblait soyeux comme le museau d'un phoque et moelleux à souhait. Les manchots étaient curieux de découvrir la trouvaille de leur ami. Kaki commença à lire. 200 grammes de farine. Les manchots piaillaient et commentaient tous en même temps. « Et si nous préparions ce délicieux cookie ?» proposa l'un d'eux. 50 grammes de sucre, lut lentement Bibi. 50 ou 500 demanda Pipa. Disons 500, dirent en chœur les autres manchots. Bali et 9 autres manchots apportèrent chacun une poignée de farine. Pipa et 4 de ses sœurs ajoutèrent le sucre à la farine. Une pincée de sel, continua Kaki. Attention de ne pas en mettre trop. Ses 99 compagnons ajoutèrent tous une minuscule pincée de sel. Un œuf, s'étonna Kaki. Un œuf ? Comment trouver un œuf au milieu de l'Antarctique ? Eh bien, Lily et Nana en avaient déniché un. En roulant dans la neige, l'œuf devenait de plus en plus gros. À la fin, il était énorme. De la levure et du beurre. 50 bredouilla Bibi. Kaki termina sa phrase. 50 grammes. Oui, c'est ça. 50 grammes de chaque. 99 manchots ajoutèrent de la levure et du beurre à la pâte. Il ne manque plus que la cannelle pour que cela embaume comme un soir de Noël, murmura Luna d'une voix rêveuse. 200 nageoires se mirent à fouetter énergiquement les ingrédients. Puis, 200 petits pieds pétrirent la pâte, avant que tous les manchots ne l'étalent avec leur ventre blanc. Les manchots avaient réalisé le plus incroyable des cookies. Bolo le décora avec des flocons de neige. Puis Luna et Lily le saupoudrèrent de paillettes scintillantes. « Et c'est ton ventre qui gargouille comme ça ?» demanda Lulu à Nana. « J'allais justement te poser la même question, » répondit-elle surprise. Ce n'était pas leur ventre qui gargouillait, mais celui d'une gigantesque baleine. D'un grand coup de langue, la baleine avala la moitié du cookie, ainsi que la moitié des manchots. Gloups! Paniqués, les manchots se mirent à piailler et à courir dans tous les sens. « Et tu n'as pas le droit de voler notre cookie et d'avaler la moitié de nos amis !» cria Bibi fou de colère. « Parfaitement. Pourquoi as-tu fait ça ?» ajouta Luna. « Votre cookie était si gros et si appétissant que je n'ai pas pu résister, » répondit la baleine. « D'ailleurs, j'en mangerai bien encore un peu. »« Il n'en est pas question. Et puis,
Tu as déjà englouti la moitié de nous. » La baleine fit rouler ses gros yeux et ouvrit grand sa bouche en soupirant. Une nuée de manchots en sortit à vive allure. « Ouf! Il fait une chaleur là-dedans !» s'écria Bali en dévalant l'énorme langue de l'animal. « Oh, la pauvre baleine! Donnons-lui un autre morceau de notre cookie des neiges, » proposa Bibi. « Ça lui fera du bien. » La baleine les remercia chaleureusement et leur proposa de jouer sur son dos. Les manchots s'en donnèrent alors à cœur joie. Luna plongeait comme une championne olympique, pendant que Pipa et ses sœurs faisaient du toboggan en riant. Bali s'élançait la tête la première, Bolo faisait des pirouettes, tandis que Lily essayait de faire des sauts périlleux. Les manchots passèrent une merveilleuse après-midi. Ah oui, ils oublièrent de faire cuire leur énorme cookie. De toute façon, a-t-on déjà vu un four à neige en Antarctique? Ou même ailleurs? Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à ma chaîne. À bientôt!